Salut et bienvenue dans votre magazine Bomoko Film pour des nouvelles aventures du cinéma africain. Dans notre rubrique Invité Bomoko, nous avons le plaisir de recevoir deux réalisateurs congolais. Il s'agit de Paul Chimezie et Nisa Saleh. Vous allez découvrir le film Black, un film tourné en Belgique, précisément au quartier Matongé. Merci d'être branchés une fois encore dans votre magazine. Nisa Saleh et Paul Chimezie sont deux réalisateurs congolais avec des autres réalisateurs. Ils ont tourné le film intitulé Faire part, un film qui relate la vie des artistes performeurs de Kinshasa. Suivez, c'est dans notre rubrique Invité Bomoko. Moi, c'est Nisa Saleh. Je suis réalisateur de films documentaires pour le moment. Mais j'envisage aussi faire de fiction à l'avant. Dans le film documentaire, j'ai déjà réalisé 2 films documentaires. Mais j'ai assisté aussi d'autres réalisateurs comme étant cadreurs. Moi, je travaille dans le cinéma, précisément dans la réalisation. J'ai travaillé dans quelques projets de films documentaires. Voilà, je vis et travaille à Kinshasa. Le tout premier projet que j'ai fait, mon premier film, c'était dans le cadre des ateliers Action Kinshasa, qui était une formation organisée par l'agence Souka Production. Et là, j'ai fait mon premier film de fin de formation. C'était le film Marché Coët en 2013. C'est ça mon premier projet. Et le deuxième, c'est le film Faire part, dont je viens de parler, la collaboration belgo-congolaise. Le film, c'était Faire part. C'est d'abord parti d'une relation entre amis. On s'est rencontrés ici comme par hasard et puis on a vu qu'on avait des points communs. Alors on a commencé à se dire comme en blaguant quoi, on fera un film un jour. Et puis c'est devenu un peu plus sérieux. On se demandait, bon voilà, on parle de quoi? On s'est dit, bon, il faut un film où on partage nos expériences. Eux, en tant que réalisateurs belges qui veulent venir ici au Congo faire des films, les difficultés qu'ils rencontrent, parce que c'est pas toujours facile qu'un blanc il pointe sa caméra sur un Congolais. Je pense pas que c'est... Donc il y a beaucoup de difficultés. Et nous aussi, dans notre situation de réalisateurs congolais qui se battent pour faire des films ici, un pays où le cinéma n'existe presque pas, il n'y a pas d'industrie. Donc c'était un peu ces côtés qu'on voulait mettre en parallèle dans le film. Venez écouter le discours que Lumumba vous a laissé là-bas au coin. Venez, venez, vous allez lire. Venez, vous allez écouter le discours de Lumumba là-bas au coin. Venez, approchez, approchez. Et mes fils que j'ai quittés peut-être pour ne plus jamais y revoir. Je veux qu'on leur dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attendait tous les Congolais la réalisation de sa tâche sacrée, de construire notre indépendance et notre souveraineté. L'artiste ne peut que refléter sa société. Donc un artiste, c'est celui qui parle de son vécu. Et moi, dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est un milieu d'art. Je suis entouré des artistes, je suis de l'Académie des Beaux-Arts. Donc mon entourage, c'est l'art. Et pour moi, l'art, c'est une manière d'apporter aussi la solution à des problèmes qu'on peut rencontrer dans notre ville. Et c'est pourquoi je suis allé dans cet axe-là. Je n'ai pas voulu aller chercher à gauche, à droite, sur l'éducation, la santé, parce que je ne maîtrise pas. Je maîtrise beaucoup plus les domaines de l'art. C'est pourquoi j'ai voulu aborder un peu dans le côté artistique. Qu'est-ce que les artistes peuvent apporter à la société? Au Congo, il y a beaucoup de difficultés. Déjà, voir mon film dans le festival, ça me redonne l'envie, l'espoir, le courage de continuer à faire des films, même avec des petits moyens. C'est une manière aussi de s'identifier à moi et ça leur redonne le courage et raconter nos propres histoires. Parce que quelqu'un qui vient raconter ton histoire, c'est pas évident. Toi, tu connais ton histoire mieux que la personne qui va raconter ton histoire. Il y a un Américain qui dit, un pays sans film documentaire,
c'est comme une famille sans album de photos. Donc avoir un album de photos de famille, c'est avoir des films documentaires pour le pays. Teka tocha gena suki po tocha courant. Dans notre génération, la femme est suée, la femme est détruite par la viol. Quand je regarde le parcours de ma vie, c'est aussi des films que j'ai vus qui m'ont beaucoup influencé. Les hologrammes, aujourd'hui, les gens utilisent hologrammes. Mais on a vu ça vers les années 70 dans le film de Star Wars. Donc c'est une façon de dire que les artistes sont des prophètes aussi. Parce qu'ils peuvent voir l'avenir, ils peuvent aussi influencer notre monde. Faire part, ça résume notre expérience à nous, à Kinshasa, en train de se battre pour faire un film ensemble, entre Belges et Congolais. Et on sait tous qu'il y avait le film La vie est belle, dans les années passées. Et on n'a plus jamais retrouvé une collaboration entre cinéastes congolais et belges, ensemble pour un projet. Et nous, on a essayé de refaire cette collaboration, une fois de plus. Voilà, c'est aussi un signe d'amitié, un signe de paix entre les deux nations, pour se dire, voilà, on a eu peut-être eu des différends dans le passé, mais autour de l'art, on oublie toutes les différences qu'on a eues, on ne parle qu'un seul langage, celui du cinéma. Nakomaki au poème eleki bambula tuku mwambe kaka sikoyo malembe mwinda ekomi kosalama ndenge nini Lumumba babomaki ye ndenge nini mokonzi ya la police ya babel Gérard Sot asalaki na ebembe ya Lumumba. Ze rukte de tanden uit de muil van de draak en zaaide ze in het zand. En die tanden verwerkten honderden krijgers. Nakomaki oyo poem eleki bambula tuku mwambe kakasi oyo malembe mwinda ekomi kosalama. En die ben zich op in gezet en des naast komen kassen na je beet. Bon, dans mes projets d'avenir, déjà, je souhaite asseoir une boîte de production avec mon ami Paul Chemissi. On a une boîte de production qu'on appelle Kimpavita Films. Pourquoi Kimpavita? Parce que quand on voit Europa Corp de Luc Benson, il y a une femme. Quand on voit Columbia aux États-Unis, il y a une femme. Et pour donner l'honneur, hommage à Mama Kimpavita, celle qui a été brûlée vive, notre Jeanne d'Arc, la mère de la révolution africaine, Mama Kimpavita. Donc cette boîte de production, Kimpavita Films, c'est une façon de révolutionner le cinéma congolais aussi. Les 4 cinéastes cherchent une manière de présenter la ville. Une manière dans laquelle ils croient tous Kinshasa comme ville de performeurs qui savent que la caméra les suit. Dans les scripts, nous allons découvrir le film intitulé Black, un long métrage sorti en 2015, tourné en Belgique, précisément au quartier Matongé. La plupart des acteurs dans ces films sont d'origine africaine. Suivez. Sorti en 2015, Black est un film dramatique belge réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah. Sorti de Roméo et Juliette des temps modernes, Black raconte l'histoire de Mavela, 15 ans, membre de Black Bronx, une bande urbaine connue dans les quartiers congolais de Matongé à XL. La jeune fille va faire la rencontre d'un jeune Marocain qui, lui, appartient à une bande rivale de Molenbeek.
Les deux amoureux vont alors devoir faire des choix difficiles qui auront par la suite de lourdes conséquences. Nous, on est les 10-80. Et vous, vous êtes quoi? Les Black Bronx. Tu vois, si t'essaies d'avoir ce fils de pute de Marocain, c'est ce que je voulais faire. Je t'ai dit quoi, putain? Regarde ce qui va t'arriver si t'obéis pas. Peut-être que tu devrais quitter le Black Bronx. Je veux pas quitter les Black Bronx. Tu veux pas ou tu peux pas? Parmi les acteurs principaux, nous retrouvons Marta Kanga Antonio, une actrice belge d'origine angolaise. Elle est connue pour avoir tenu le rôle de Mavela dans les films Black. C'est ce que je voulais faire. Je joue Mavela, c'est une petite fille qui habite à Bruxelles. C'est après seulement qu'elle commence à se rendre compte qu'une bande, c'est à des côtés sombres. Là où elle veut partir, c'est trop tard. Au moment où elle veut partir, c'est trop tard. Et en même temps, il y a aussi une histoire d'amour. Donc elle tombe amoureuse d'un garçon d'une autre bande qui lui est arabe. Donc c'est double parce que déjà, comme fille, tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un de notre bande. Et en plus, c'est quelqu'un d'une autre nationalité, d'une autre culture et ça clash. Aujourd'hui chanteuse dans les groupes Soul Art en Belgique. Dans ces films, nous retrouvons également Aboubacar Ben Saïd, aujourd'hui star de la musique. Ce jeune de 23 ans s'est révélé en 2014 grâce à la chanson Molen Capital, l'hymne de Molenbeek, Métropole Culture. En 2015, il obtient le premier rôle dans les films Black